Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au cœur du salon Rent aujourd'hui. J'accueille au micro Stéphane Fritz, président de Guy Hockey, l'immobilier. Stéphane Fritz a publié un avis d'expert qui peut sonner bizarre. Je donne le titre, la PropTech ou le mirage des startups de l'immobilier. Nous allons donc bien évidemment l'interroger sur cet avis dont il nous a tous rendus destinataires ce matin. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Anne-Sandrine. La PropTech ou le mirage des startups de l'immobilier, c'est pas un peu provocateur que d'envoyer aux journalistes un tel avis d'expert le jour d'ouverture du Rent ? Alors déjà, ça fait parler, donc c'était un petit peu le but. Si on s'en tient au titre, évidemment, ça fait provocateur. Oui. Si on lit l'intégralité de la tribune, Oui. on s'apercevra à la fin que, évidemment, j'ai déjà un profond respect pour la PropTech et les gens qui la composent. Je dis dans ce papier que les gens qui ont souhaité disrupter le métier de l'immobilier, et notamment le travail humain qu'il y a derrière et d'implication, se sont trompés sur un constat de départ. Qui était que la com était trop chère, la commission était trop chère et que les agences s'étaient terminées. On est très très loin de ce constat-là aujourd'hui. En revanche, le salon Rent, et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents, c'est 80% d'entreprises qui sont dédiées aux professionnels, que ce soit à leurs collaborateurs ou à leurs clients finaux. Donc évidemment, je suis très très attaché à la PropTech, aux innovations, mais je pense que ceux qui ont souhaité disrupter l'immobilier à coup de grands fonds de marketing agressif, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Ben oui, certaines startups ont basé leur business model sur une sorte de dénigrement des métiers, que ce soit agent immobilier, gestionnaire de biens ou bien syndic. La majorité de ces startups ne parvient toujours pas à l'équilibre financier, malgré, vous l'avez dit, les millions engloutis, parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses de marketing à considérer en fait. Est-ce à dire que ces entreprises qui misaient donc sur la mort des trois métiers traditionnels de l'immobilier sont en train de faire la preuve de l'ineptie de leur propre modèle ? Alors, elles ont déjà fait la preuve, en ce compris pendant qu'elles vivaient, puisque et certaines encore continuent de vivre sur les fonds acquis. C'est sur les fonds levés. Elles ont changé le modèle à plusieurs reprises. Certaines sont revenues sur de la com fixe à la com variable, de la com variable à la com variable plus élevée. Certaines commencent à chercher des locaux. Donc avec 25 millions, il faut racheter un réseau. C'est mieux. Et puis alors d'autres carrément qui sont allés dans le métaverse pour faire de l'argent virtuel avec des ventes virtuelles, avec des gens virtuels et très certainement des résultats virtuels. Il y a aussi eu le clou, si je peux me permettre, c'était d'essayer de revendre le logiciel aux professionnels. Ça c'était magique. Pas mal. Elles auraient dû démarrer par ça, parce qu'aujourd'hui, le maillage territorial, et quand vous posez la question aux Français, c'est intéressant, parce que je ne veux pas me moquer de cette situation. Et si jamais le métier aujourd'hui d'agent immobilier que nous faisons en agence immobilière devait changer et s'hybrider, nous devrions, nous, tête de réseau, être à l'origine de ça. Donc on a fait une enquête l'an dernier et on a posé aux Français la question de l'intermédiation. Dedans, on a mis PAP avec son offre à 600 €, tous les modèles économiques sans limite, que ce soit mandataire, agent immobilier, pure player. Et on a posé la question de l'intermédiation pour les Français. La première chose qui ressort, c'est la relation de confiance, la relation humaine. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui dans l'accompagnement qui est le leur, que font les agences immobilières au service des Français. Et la deuxième chose, et on n'attendait pas cette réponse-là, et on ne l'a pas provoquée non plus, c'est l'agence de centre-ville. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés à l'agence de centre-ville et on leur dit « mais vous n'y allez jamais ». Et ils disent « c'est rassurant ». Et la troisième chose, c'est multiservice, c'est ce que nous avons embarqué depuis 4 ans, qui est difficile encore à mettre en place, et je compte sur la crise pour nous aider à le faire, c'est apporter autre chose comme service que porter des clés pour faire une visite, même si ça n'est pas ça le métier d'agent immobilier. La perception d'un acheteur qui achète sur sa première visite considère qu'il a fait une visite et qu'il a payé 10 000 € d'honoraires. Donc je pense qu'on va vers le multiservice. L'agence immobilière a encore de grands jours et ce n'est pas l'argent qui vient en premier. C'est ça le sujet. Donc je pense que fort de cette enquête, on peut dire que le constat de départ des PropTech, celle qui voulait disrupter le métier de l'immobilier, a échoué.
Oui, et la bonne nouvelle, c'est quand même que l'humain, le service, tout ça n'est pas exclusif de l'innovation en plus. Regardez Uber et les taxis. L'arrivée d'Uber, Uber a pris pleinement sa place, mais ça reste aujourd'hui la qualité du chauffeur et de sa voiture qu'on achète. C'est pas seulement un prix et une application. Alors toutes les startups, et vous l'avez dit, ne dénigrent pas les acteurs traditionnels de l'immobilier, on va le préciser aussi. Certaines présentent ici au Rent et vendent des solutions digitales, des services, des outils aux acteurs traditionnels de l'immobilier. Comment est-ce que vous, le président de Guy Hockey, vous analysez la prolifération de ces jeunes entreprises dont l'essence même, pour la plupart, est de fournir des solutions digitales aux agences ? Mais elle nous intéresse au plus haut point. 80% des gens présents au Rent aujourd'hui ne sont pas les pure players dont je parle. Ce sont des agences qui aujourd'hui travaillent pour les agences immobilières, pour leurs collaborateurs ou leurs clients finaux. Ils vont nous aider à mieux digitaliser, mais à digitaliser ni plus ni moins que les agences. En réalité, ils le travaillent déjà. Donc ils viennent aujourd'hui en soutien de l'agent immobilier pour rendre plus fluide le parcours du client autant que le parcours du collaborateur. Donc évidemment, on est présent ici et je fais bien un distinguo entre les PropTech qui vont survivre fort de leurs clients agents immobiliers pro que celles qui veulent vraiment disrupter le métier et enlever l'homme pratiquement dans l'expérience client. Et dans entreprises faisant de l'innovation, eh bien, il y a des entreprises déjà installées, mais il y a aussi des jeunes pousses. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, pour l'agence immobilière à faire confiance à certaines de ces jeunes pousses, à leur confier par exemple leur data, ou bien alors même que parfois eh bien, on n'est pas certain de leur avenir puisqu'elles sont toutes nouvelles et toutes jeunes? On est très regardant sur aujourd'hui la propriété de la data et de l'administration de la data. C'est évidemment ce que nous regardons dans les contrats. Une entreprise bienveillante, vous verrez bien qu'à partir du moment où vous évoquez la data, elle vous mettra tout de suite tranquille contractuellement. Et puis une autre vous racontera que c'est gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et ça, par contre, on est très très attentif à ça. On ne se fera pas avoir deux fois. On a failli se faire avoir par une plateforme aujourd'hui d'annonces. On a créé la nôtre, les professionnels avec bien ici. Et on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Donc on est très très attentif sur ces sujets-là. Quel est par exemple, et là c'est de la pure curiosité, chez Guy Hockey, le processus d'accréditation d'un outil ou d'un partenaire alors? En règle générale, on reçoit, on regarde les PowerPoint comme tout le monde. Oui. Qui souvent font rêver. Oui. Ensuite, on passe par des périodes de tests dans nos agences. On choisit des gens dont on sait qu'ils vont essayer et dont on sait qu'ils vont nous reporter. Donc souvent des bonnes agences. Et ensuite, on fait un test en réel sur le terrain avec 5 à 10 agences, un peu partout en France. On essaye une disparité dans les choix des agences, du rural, du citadin, des grosses agences, des petites, des multisites. On fait un patchwork et ensuite on teste le produit. Et après test du produit, on contracte. Et quand on contracte, ensuite on déploie. Alors ça, c'est la vie des réseaux, mais il y a aussi les agents immobiliers indépendants. Que doit faire, selon vous, un agent immobilier indépendant avant de contractualiser avec une entreprise de la PropTech? Quels conseils donneriez-vous à cet agent immobilier qui n'appartient donc pas à un réseau et qui ne bénéficie pas de votre travail de franchiseur? Alors, il y a déjà pas mal d'organisations aussi qui permettent aux indépendants, je pense à la FNAIM notamment, la FNAIM qui est déjà de bons conseils pour tous ces sujets-là, qui arrivent à avoir des accords. Et il y a encore des groupements ensuite d'agences. Alors le premier conseil, mais il est parti pris, j'aurais envie de vous dire d'abord rejoignez-nous, on s'occupe du reste, mais c'est pas que ça. Évidemment, un indépendant, il doit s'affilier aujourd'hui à un syndicat. Dans le syndicat participe de toutes les discussions de ce genre. On échange énormément et donc je pense après il peut nous poser la question à nous, on le renseignera. Alors, gratuitement. Alors j'ai une dernière question, puisque je reviens à votre avis d'expert qui était, je le dis, très très bien rédigé, très intéressant. On le reproduira aussi sur le site. J'ai relevé l'une de vos phrases, et ce sera ma dernière question. Le meilleur algorithme d'estimation ne pourra jamais rivaliser avec l'avis de valeur d'un professionnel expérimenté qui maîtrise les arcanes de son marché local. Ça, c'était quand même très bien dit. Déjà, je le pense très fort. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de travailler avec des estimateurs depuis 15 ans. L'estimateur, au départ, il donnait un prix assez précis, entre 300 000 et 600 000 euros.
Autant vous dire qu'on est très C'est loin très de la précis. fourchette. Voilà. Et puis aujourd'hui, les meilleurs, il y en a 4 sur le marché. Donc quand on vient me dire c'est pas précis, je te confirme, c'est pas précis. Parce qu'il y en a 4 et aujourd'hui, c'est plutôt entre 450 et 600 000. Donc on a raccourci un petit peu la fourchette, ou le râteau, comme dirait Gad Elmaleh. Donc on a raccourci un peu, mais ça reste une estimation qui crée du lead. Mais on ne peut pas aujourd'hui, en fonction du 5e étage, du 1er étage, de la luminosité, de la qualité de l'appartement, il n'y a que l'agent immobilier qui pourra vous dire ça, en comparaison avec tous les biens qu'il a. L'agent immobilier vous renseignera aussi sur la ville, sur les écoles, sur les transports. Donc l'estimation aujourd'hui, elle participe de ça, l'emplacement. Donc évidemment qu'aucun algorithme aujourd'hui ne remplacera aujourd'hui les gens à qui on fait confiance. On a son agent immobilier, on parle trop souvent des mauvais et pas suffisamment des bons que je représente ici. Et alors, c'est quoi un bon agent immobilier pour vous? C'est quelqu'un dont la commission, les honoraires, Oui. sont une résultante de son bon travail et pas l'inverse. Un grand merci Stéphane Fritz. Merci à vous.